Et si un influenceur parvenait là où Interpol a échoué? Et si derrière les stories, les scoops people et les clashs sur Instagram se cachait un véritable enquêteur amateur, prêt à résoudre l'un des plus grands mystères criminels français? Cette semaine, une annonce surprenante a secoué les réseaux sociaux. Akabab, célèbre blogueur spécialisé dans la télé-réalité, se lance dans une traque numérique pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, vous avez bien lu. Mais que faut-il penser de cette initiative? Est-ce une blague? Un coup de com' bien ficelé? Ou au contraire, une tentative sincère de percer un mystère qui hante la France depuis 2011? Peut-on vraiment faire confiance à un influenceur pour enquêter sur une affaire aussi grave? Est-ce le signe que l'enquête officielle piétine, ou simplement que le true crime est devenu un nouveau terrain de jeu pour les stars du net? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans cette annonce explosive, ses implications médiatiques, ses dérives potentielles et ce que cela dit de notre époque. Préparez-vous à voir l'affaire Dupont de Ligonnès sous un nouvel angle. Que pensez-vous de cette démarche? Est-ce légitime, dangereux ou utile? Dites-le nous en commentaire, on veut lire tous vos avis. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'enquête. Votre soutien nous motive à creuser toujours plus loin. Allez, on examine tout ça en détail. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès, quand le blogueur Akabab s'improvise enquêteur et relance une traque nationale par Victoria Buisson, 19 avril 2025 à 22h36. C'est une annonce aussi inattendue que spectaculaire qui a secoué les réseaux sociaux ce vendredi. Le célèbre blogueur Akabab, habitué aux révélations fracassantes sur la télé-réalité et les influenceurs, affirme vouloir retrouver Xavier Dupont de Ligonnès, l'un des criminels les plus recherchés de France. Une initiative qui détonne dans l'univers des enquêtes criminelles et qui soulève autant d'interrogations que d'espoir. Une annonce déroutante vendredi après-midi sur son compte X, anciennement Twitter, Akabab a posté un message qui a fait l'effet d'une bombe parmi ses centaines de milliers d'abonnés. L'enquête est lancée mais shippy worldwide. Si vous avez une photo spotted ou une info au sujet de Xavier Dupont de Ligonnès, écrivez-a sur retrouvons xddlxoxoakabab.com. Ce message, formulé sur le ton ironique et décontracté qui a fait la renommée du blogueur, n'a pas manqué de susciter de vives réactions. L'étonnement domine, mais aussi une forme d'engouement collectif mêlé de scepticisme. Derrière l'apparente légèreté de l'annonce, c'est une initiative inédite dans l'histoire médiatique récente. Un influenceur populaire, totalement extérieur au monde policier ou journalistique d'investigation, décide de se lancer dans la traque d'un fugitif mondialement connu. Ce pas de côté interroge sur les nouveaux rôles que les personnalités d'Internet cherchent à occuper. À l'heure où les frontières entre divertissement, information et activisme deviennent floues. De la télé-réalité au true crime, Akabab, de son vrai nom inconnu du grand public, s'est fait connaître pour ses scoops croustillants dans l'univers des stars de la télé-réalité, en particulier celles issues d'émissions telles que Les Marseillais, Secret Story ou Les Princes de l'amour. Il a souvent révélé des infidélités, des castings secrets, voire des dossiers judiciaires sur des figures du petit écran. Mais en s'attaquant à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, il opère un virage audacieux, passer du monde du divertissement à celui du true crime. Cette volonté d'investir un terrain aussi sérieux que celui d'un fait divers criminel non élucidé, et probablement le plus médiatisé de la dernière décennie, étonne autant qu'elle fascine. Xavier Dupont de Ligonnès, un mystère irrésolu depuis 14 ans, rappelle des faits. En avril 2011, les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, sont découverts sous la terrasse de leur maison à Nantes. Très vite, les soupçons se tournent vers le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, introuvable depuis plusieurs jours. Il aurait soigneusement prémédité les meurtres, envoyé de faux messages à l'entourage familial pour gagner du temps et préparer sa fuite. Depuis lors, malgré une alerte rouge d'Interpol et une médiatisation internationale, l'homme n'a jamais été retrouvé. De nombreuses pistes ont été évoquées. Suicide, cavale à l'étranger, changement d'identité, voire complicité d'un réseau pour l'aider à disparaître. Des signalements sporadiques sont apparus au fil des ans, parfois à Chicago, parfois en Thaïlande ou au Portugal, mais aucun n'a permis de confirmer son existence. Une traque numérique 2.0, l'initiative d'Akabab s'inscrit dans une dynamique nouvelle, celle de la participation citoyenne à des enquêtes criminelles. À l'heure des réseaux sociaux, chacun peut potentiellement devenir enquêteur amateur. L'idée d'un crowdsourcing géant pour retrouver un fugitif n'est pas nouvelle. Des plateformes comme Reddit ou TikTok ont déjà été les théâtres de recherche collaborative. Mais elle prend ici une tournure inédite par l'implication d'un influenceur grand public. L'appel d'Akabab a été massivement relayé, notamment via des captures d'écran postées sur Instagram, Snapchat et Telegram. Des commentaires parfois ironiques, parfois enthousiastes, ont afflué. Il faudrait voir avec l'IA à quoi il ressemblerait maintenant. Je donne 10 jours à Akabab pour faire mieux qu'Interpol. Il est sûrement en Asie du Sud-Est avec une fausse identité. Imagine cet Akabab
qui résout l'affaire du siècle. Dans les heures qui ont suivi, l'adresse email mise à disposition aurait reçu plusieurs centaines de messages, parmi lesquels, selon certaines rumeurs, des photos floues, des témoignages vagues, mais aussi des éléments jugés potentiellement intéressants. L'impact médiatique et les dangers d'une traque amateur, l'initiative, si elle peut sembler rafraîchissante, n'est pas sans poser problème. Le fait qu'un influenceur mobilise sa communauté pour traquer un individu soulève des questions éthiques et juridiques. Le risque principal réside dans la diffusion de fausses pistes. Déjà, en 2019, une arrestation en Écosse avait provoqué une véritable frénésie médiatique avant qu'il ne soit établi qu'il ne s'agissait pas de Dupont de Ligonnès. Une nouvelle ruée vers l'or numérique, alimentée par la viralité et le sensationnalisme, pourrait causer des dommages collatéraux à des innocents. De plus, une telle démarche pourrait interférer avec le travail officiel des forces de l'ordre ou nuire à d'éventuelles opérations confidentielles. Si la police judiciaire n'a pas encore commenté cette initiative, certains professionnels du droit s'inquiètent déjà d'un dérapage possible. Une fascination française pour les disparitions mystérieuses, ce n'est pas un hasard si l'affaire Dupont de Ligonnès continue de captiver. Elle combine les ressorts les plus puissants de la narration criminelle, une famille apparemment normale, un père de famille cultivé, un plan macabre parfaitement orchestré et surtout une disparition totale. À l'image de l'affaire Grégory ou du meurtre de Maëlys, ce fait divers s'inscrit dans une mythologie française du crime irrésolu, celle où chacun peut émettre des théories, interpréter les indices et où la vérité semble toujours à portée de main sans jamais se dévoiler. L'initiative d'Akababé s'ancre ainsi dans cette tradition contemporaine du détective du web, nourrie par la culture du true crime, les séries Netflix et les podcasts d'investigation. Sauf qu'ici, le jeu devient réel, une quête sincère ou une opération de com'. Impossible, enfin, de ne pas interroger les motivations d'Akabab. S'agit-il d'un coup de communication bien orchestré pour redorer son image, d'une tentative de diversification de son activité ou d'une véritable envie de participer à une œuvre de justice ? Certains internautes y voient une manœuvre habile pour attirer de nouveaux abonnés et repositionner sa marque personnelle vers des sujets plus sérieux. D'autres, plus bienveillants, estiment que même une initiative fantasque peut avoir des effets bénéfiques en relançant l'intérêt pour l'affaire et en forçant l'opinion publique à ne pas oublier. Une affaire relancée, mais jusqu'à quand ? Si Akababé parvenait à faire émerger un indice réel, il entrerait dans l'histoire. Mais dans l'immédiat, son projet reste une curiosité médiatique, entre stratégie numérique et fantasme collectif. L'affaire Dupont de Ligonnès demeure, quant à elle, un puissant fond de théories, d'hypothèses et d'obsessions. Et l'arrivée du blogueur dans la danse n'est peut-être qu'un chapitre de plus dans l'une des plus grandes énigmes judiciaires du XXIe siècle. Affaire à suivre et à observer avec prudence.